Bienvenue à vous dans cette vidéo où je vais répondre à une question qui m'a souvent été posée et je pense qu'il va être important que j'y réponde une fois pour toutes parce que j'ai l'impression qu'elle empêche énormément de personnes à se lancer dans l'immobilier. Alors, cette question, c'est de savoir est-ce qu'il faut un gros salaire pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que pense réellement la banque, les stratégies qu'il va falloir adopter pour maximiser vos chances, ce qui compte réellement si vous voulez faire de la résidence locative, c'est-à-dire la rentabilité de votre bien. Et également, vous allez comprendre l'opportunité unique qui se trouve aujourd'hui dans le marché de l'immobilier. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est tout simplement de parler du premier acteur dont on va avoir besoin pour investir dans l'immobilier, que ce soit pour de la résidence principale ou pour de la résidence locative, la banque. Alors la banque, il faut savoir une chose, comme je l'ai mis ici, hein, donc j'ai mis deux personnes qui se serrent la main, la banque c'est un partenaire. Donc pour pouvoir avoir un partenaire, il faut être digne de confiance. Et la première chose que la banque va se poser, la première question que la banque va se poser pour pouvoir étudier votre dossier, elle va se poser la question si vous êtes digne de confiance, si elle peut vous prêter de l'argent et surtout si vous êtes en mesure de rembourser l'argent qu'elle va vous prêter. De la même façon, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous prêteriez de l'argent à quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il ne va pas vous rembourser? Donc, la réponse à cette question, j'en suis sûr, c'est non. De la même manière, la banque, elle va analyser votre situation pour savoir si oui ou non vous êtes digne de confiance. Et elle va analyser votre situation sur trois aspects. Le premier aspect, comme je le mets ici hein, sur le tableau que vous voyez, c'est votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous êtes fonctionnaire? Est-ce que vous êtes en CDD? Quel type de contrat vous avez? Je ne vais pas vous cacher, les contrats qui sont privilégiés par la banque, ce sont les personnes en CDI et fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité de l'emploi. Les personnes qui sont en CDD, je ne dis pas que vos dossiers ne sont pas étudiés et que vous n'aurez pas le financement. Mais en fait, il n'y a pas de stabilité au niveau de votre contrat. Donc la banque se pose des questions, se donne un droit de réserve sur le fait que vous êtes en mesure de rembourser ou non. Sachez qu'ici, il y aura une étude beaucoup plus approfondie sur votre dossier. Donc, je vous invite, si la possibilité en est, de voir avec votre employeur pour avoir un CDI, pardon, dans le cadre de votre projet. Pour la simple et bonne raison que ça va vous aider dans le cadre d'un projet immobilier, que ce soit pour de la résidence principale ou pour de la résidence locative. Donc, veillez vraiment à cet aspect. Si vous êtes en CDI ou que vous êtes fonctionnaire, vous avez déjà de grandes chances de pouvoir obtenir votre financement. Mais on va passer à l'autre pilier, du coup, qui va être super important, ça va être votre situation financière. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre situation financière? La situation financière, c'est pas juste combien vous gagnez, c'est également combien est-ce que vous épargnez. En fait, si vous avez cette capacité à épargner, vous montrez à la banque que vous êtes digne de confiance. Et également, un autre aspect qui va avoir son importance, c'est tout simplement est-ce que vous avez des crédits en cours? Si oui, combien? Parce qu'un crédit à la consommation, ça vient vraiment empiéter votre capacité à emprunter. Ça alerte également la banque sur le fait que vous ne savez pas tellement en fait gérer vos finances. C'est-à-dire, normalement, votre épargne doit vous permettre de vous faire plaisir ou d'acheter ce dont vous avez besoin. Si vous faites appel à un crédit, bah, en fait, elle va analyser en fait pourquoi est-ce que vous avez eu besoin d'un crédit. Parce qu'un crédit, un crédit à la consommation, ça vient fortement dégrader ce que vous pouvez emprunter. Donc encore une fois, faites très très attention au crédit que vous avez. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Elle va regarder votre situation professionnelle, votre situation financière et la dernière chose qu'elle va le regarder, c'est votre projet. Quel type de projet elle va financer? Est-ce que c'est de la résidence principale ou est-ce que c'est de la résidence locative? Sachez une chose, c'est que pour la banque fonctionne de manière logique. Une personne qui vient la voir et qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale, elle va privilégier de la résidence principale plutôt que de la résidence locative. Mais si vous voulez faire du locatif avant votre résidence principale, ce que je peux vous encourager également à faire, eh bien, il y a des stratégies, bien évidemment, pour pouvoir le faire. Mais la banque fonctionne de manière logique. Une fois qu'elle voit de la cohérence dans ces trois aspects, elle va vous financer. Ce que vous devez retenir absolument ici, hein, j'en ai pas forcément parlé ici, mais votre taux d'endettement maximal, il est de 35% de vos revenus. Donc, pour savoir exactement ce que la banque est en mesure de vous prêter, vous multipliez votre salaire ou vos salaires, si vous voulez emprunter à 2, vous le multipliez par 0,35, ça va vous donner la mensualité maximale que la banque va être en mesure de vous prêter. Et sachez aussi une chose, toutes les banques n'offrent pas les mêmes conditions. Donc si actuellement vous avez envie d'investir dans l'immobilier, eh bien sachez que votre banque n'est pas forcément la meilleure banque
et n'est pas forcément le partenaire avec lequel vous devez travailler. Vous devez regarder aussi ce que la concurrence est en mesure de vous proposer, de sorte à avoir les meilleures conditions. Voilà la partie au niveau de la banque. Maintenant, on va passer aux stratégies. Les stratégies, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et là, je vous ai mis une capture d'écran du tableau que j'offre du coup à mes clients. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube. Et puis, j'en profite, si vous êtes salarié, que vous travaillez par exemple dans le domaine médical ou dans la fonction publique hospitalière, sachez que je suis la meilleure personne pour pouvoir vous aider à réaliser votre projet d'investissement. J'accompagne énormément de personnes comme vous à pouvoir investir dans l'immobilier et mettre à bien leur projet. Donc, je vous invite réellement à cliquer sur le bouton qui est en dessous de la vidéo. Ça vous permet de prendre rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe. On va pouvoir analyser votre situation, vous donner un plan d'action concret pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et si on peut vous aider, on le fera avec plaisir. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que votre situation financière est très, très, très importante. Vous devez montrer à la banque que vous savez gérer votre argent. Donc ce tableau-ci permet à mes clients de savoir exactement où est-ce que part leur argent et de le répartir surtout de la bonne façon. Une fois que vous avez bien fait le point sur vos finances, c'est là où vous allez pouvoir constituer votre dossier. Parce que la banque, elle a besoin de documents pour pouvoir analyser votre situation de la bonne façon. Elle va regarder vos 2 derniers avis d'imposition pour voir exactement qu'est-ce qui tombe réellement sur vos comptes bancaires. Elle va également regarder vos 3 derniers bulletins de salaire pour voir si ça correspond. Vos 3 derniers relevés de comptes bancaires pour voir comment est-ce que vous fonctionnez avec l'argent. Elle va regarder également, elle va avoir besoin de vos justificatifs d'identité, de domicile et également le compromis de vente. Le compromis de vente, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le compromis, c'est tout simplement le document avec toutes les conditions concernant le bien que vous avez sélectionné. Et ce qu'il faut retenir pour vous ici, c'est que la gestion de vos finances joue un rôle extrêmement important dans l'obtention de votre financement. Donc ne jouez pas avec ça, c'est super important. C'est là où ça peut faire toute la différence en fait. Ça fait la différence d'ailleurs entre un dossier qui est accepté et un dossier qui est refusé. Une fois qu'on a parlé stratégie, ce qui compte vraiment, c'est votre situation professionnelle. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et c'est là la question que vous devez vous poser à ce stade de la vidéo. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre situation professionnelle? Si vous avez une situation professionnelle stable, vous passez à la prochaine question. Comment vous gérez vos finances? Si vous gérez bien vos finances, que vous n'avez pas de crédit à la consommation qui vient vraiment taper sur votre endettement, que vous gérez vos finances de la bonne façon, c'est validé. On passe à la prochaine question. C'est quel est le type de projet que vous voulez faire? Est-ce que c'est de la résidence principale? Est-ce que c'est de la résidence locative? Si c'est de la résidence principale, sachez que ça va être accepté tout de suite si vous respectez votre taux d'endettement. Si vous voulez faire du locatif, c'est possible aussi puisque vous avez respecté les 2 premiers critères. Mais là aussi, il va falloir montrer à la banque justement que vous maîtrisez votre projet. C'est très important. Donc là, à ce stade de la vidéo, vous comprenez que en fait, si vous avez une bonne situation, si vous gérez vos finances, et que vous avez un bon projet, la banque va vous financer. Donc la grande majorité des personnes peuvent investir dans l'immobilier. En fait, il n'y a pas besoin de gros salaires pour investir dans l'immobilier. Il faut juste gérer votre situation, vos finances et avoir un projet cohérent. Si vous avez ça, aujourd'hui, vous êtes en mesure d'investir dans l'immobilier. Mais encore faut-il savoir dans quoi investir. C'est là que je voulais vous présenter l'opportunité du marché et j'en parle énormément sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos que j'ai postées. Là, en fait, l'opportunité du marché aujourd'hui, ce sont les passoires thermiques immobilières. Pour la simple et bonne raison que les biens qui sont notés F et G aujourd'hui sont interdits à la location. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire une bonne affaire, acheter en dessous du prix du marché, aujourd'hui, il va falloir se tourner vers les passoires thermiques. Les personnes qui propriétaires de passoires thermiques ont l'obligation légale de soit faire les travaux pour pouvoir mettre en location leurs biens, soit ils doivent vendre à des personnes qui sont prêts à faire les travaux, pour la simple et bonne raison que sinon ils ne peuvent pas exploiter leurs biens. Et aujourd'hui, 850 000 logements sont concernés par cette réglementation-là. Donc c'est réellement aujourd'hui une opportunité pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. C'est exactement ce que moi j'enseigne du coup aux personnes que j'accompagne. Je les invite à se lancer dans cette niche que sont les passoires thermiques parce qu'elle va permettre réellement aux personnes d'être rentables non seulement à l'achat mais également sur le long terme. Donc
Voilà l'opportunité de marché que je vous invite réellement à saisir, les passoires immobilières, vous l'avez compris. Aujourd'hui, les personnes qui ont une situation professionnelle stable, qui savent gérer leurs finances et qui ont un projet cohérent peuvent investir dans l'immobilier et seront financées. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide sur votre projet immobilier, je vous invite à prendre un rendez-vous directement avec moi. Vous avez les liens dans la description et également en commentaire épinglé et je me ferai un plaisir de vous aider à réussir votre projet.